Il existe, quelque part dans l'immensité bleue de l'océan Pacifique, une cité perdue que personne ne devait retrouver. Un entrelac de pierres cyclopéennes, disposées avec une précision que même notre technologie moderne peine à reproduire. Un lieu interdit, silencieux, hanté par les légendes, et pourtant bien réel. Nan Madol. Un nom presque chuchoté par les anciens des îles de Micronésie, comme s'il portait en lui une malédiction ancestrale. Un site aussi énigmatique que les pyramides d'Égypte, aussi troublant que les ruines de Machu Picchu, et pourtant quasiment inconnu du grand public. Pourquoi ce silence autour d'une telle merveille? Qui a bâti cette ville sur l'eau? Et pourquoi l'a-t-on abandonnée comme si elle portait un terrible secret? Certains y voient une Atlantide du Pacifique. D'autres parlent d'une technologie oubliée, ou même d'un vestige non humain. Dans ce récit immersif et riche en révélations, nous allons explorer les mystères les plus profonds de Nan Madol. Vous découvrirez des théories vertigineuses, des secrets que l'histoire officielle préfère ignorer et des indices troublants dissimulés sous des siècles de silence. Si vous aimez les récits qui bouleversent les certitudes, les enquêtes qui déterrent l'inexplicable, alors cette vidéo est pour vous. Et si vous êtes prêts à plonger dans un monde où le réel et le mythe s'entrelacent, pensez à vous abonner à Mystère et Savoir, à liker cette vidéo et à activer la cloche. Car ce que vous allez entendre pourrait bien changer à jamais votre vision de l'histoire. Préparez-vous, ce voyage ne vous laissera pas indemne. On raconte, dans les murmures du vent qui balaie les îles Carolines, que Nan Madol n'est pas seulement une ville oubliée. C'est une mémoire figée dans la pierre. Une mémoire que le temps, les vagues et même les hommes n'ont pas réussi à effacer. À l'est de l'île de Pohnpei, perdue au cœur de la Micronésie, repose ce labyrinthe de ruines dressé sur une barrière de corail au ras des flots. Vu du ciel, Nan Madol ressemble à une énigme géométrique, un jeu d'ombre projeté sur l'eau turquoise. Mais dès qu'on s'en approche, le spectacle devient vertigineux. Plus de 90 îlots artificiels, tous soutenus par d'énormes blocs de basalte, empilés avec une telle perfection que l'on croirait voir les restes d'une civilisation, venue d'ailleurs. Les pierres sont muettes, mais elles ont vu des siècles passer. Chacune de ces colonnes hexagonales de basalte, pesant parfois jusqu'à 20 tonnes, semble avoir été posée là avec une précision chirurgicale. Pas de liant, pas de mortier, juste l'alignement parfait. Des murs de 7 mètres de haut, dressés au-dessus de canaux où l'eau s'infiltre et reflète les ombres. Personne, aujourd'hui, ne sait comment ces blocs ont été transportés, ni comment ils ont été assemblés. Le basalte le plus proche se trouve à des kilomètres de là, de l'autre côté des montagnes, au cœur de la forêt. Comment, alors, cette architecture titanesque a-t-elle vu le jour, bien avant que le métal, la roue ou même la boussole n'atteignent ses rivages? Et surtout, à quoi servait cette cité sur l'eau? Car Nan Madol n'était pas un simple village. C'était une capitale, un centre politique, religieux et peut-être même ésotérique, où seuls les élus du pouvoir avaient le droit de pénétrer. Les anciens de Pohnpei refusent souvent d'en parler. Pour eux, Nan Madol est un lieu sacré, ou maudit. On dit qu'aucun arbre ne pousse là où les fondations ont été posées, que les poissons désertent les eaux autour de certaines structures, que des visiteurs entendent des voix, des bruits de tambours lointains, ou ressentent des présences. Le nom même de Nan Madol signifie « entre les espaces » ou « entre les canaux », une allusion aux cours d'eau qui serpentent entre les structures, mais aussi peut-être à quelque chose de plus mystérieux, un lieu entre les mondes, entre le visible et l'invisible, le matériel et le spirituel. Ceux qui s'y rendent ressentent tous une chose étrange, un poids, un silence presque physique, comme si le temps lui-même hésitait à pénétrer ces murs de basalte. Mais alors, qui a bâti cet endroit? Et pourquoi l'avoir construit sur la mer, isolé, inhospitalier, vulnérable aux tempêtes? Pour répondre à ces questions, il faut revenir au tout début, à l'origine d'un royaume oublié et à l'ombre de deux figures quasi mythologiques, les frères jumeaux Olisihpa et Olosorpa.
Les légendes orales de Pohnpei racontent qu'un jour, deux frères venus de l'ouest, peut-être d'un royaume lointain appelé Kataou, arrivèrent sur l'île par bateau. Ils étaient grands, puissants, dotés de pouvoirs surnaturels. Certains disent qu'ils ne marchaient en pas, mais flottaient au-dessus du sol. D'autres prétendent qu'ils parlaient aux pierres. Ces deux frères, Olisihpa et Olosopa, avaient un rêve: bâtir une cité sacrée pour communier avec les étoiles. Ils cherchèrent le lieu idéal, puis, selon la légende, utilisèrent la magie pour déplacer les pierres de basalte, les faisant voler à travers les forêts et les rivières jusqu'à la côte est. Ce pouvoir, que certains comparent à celui attribué aux anciens Égyptiens ou aux bâtisseurs de Baalbek, n'était accessible qu'à ceux qui avaient reçu la connaissance interdite des cieux. Quand Olisihpa mourut, son frère Olosopa devint le premier Saudeleur, souverain divin du royaume de Pohnpei. C'est sous son règne que Nan-Madol prit vie, devenant un centre de pouvoir absolu, contrôlé par une dynastie théocratique qui allait régner sur l'île pendant près de 500 ans. Les Saudeleurs imposèrent un régime autoritaire, centralisé, où tout était surveillé. Les naissances, les récoltes, les rites religieux. Ils vivaient reclus dans Nan-Madol, entourés de prêtres et de gardes, coupés du reste de l'île. On raconte qu'ils parlaient peu, ne souriaient jamais, et semblaient posséder un savoir supérieur, effrayant. Plus le temps passait, plus leur pouvoir devenait inhumain. Certains affirment qu'ils communiquaient avec les esprits, voire avec des entités venues d'au-delà des mers. Leurs décisions étaient sans appel. Leur regard glaçait le sang. Mais toute hégémonie a une fin, et celle des Saudeleurs allait s'éteindre dans le sang et l'oubli. Un jour, venu des montagnes du nord de l'île, un homme nommé Isokelekel, mi-homme, mi-dieu selon la tradition, mena une rébellion contre les Saudeleurs. Il déclencha une guerre éclair. Les prêtres furent chassés, les temples incendiés. Les canaux de Nan-Madol, jadis animés, se remplirent de silence. Après la chute, la ville fut abandonnée. Les générations suivantes refusèrent d'y retourner. Trop de morts, trop d'esprits, trop de secrets. Et Nan-Madol, lentement, sombra dans l'oubli. Jusqu'à ce qu'un explorateur étranger, au XIXe siècle, redécouvre les ruines, et que les premières photos révèlent au monde un site archéologique qui ne ressemble à rien de ce que l'on connaissait. Aujourd'hui encore, les archéologues ne s'accordent pas sur l'origine exacte de Nan-Madol. Certains parlent du XIIIe siècle. D'autres remontent jusqu'à 2000 ans. Mais tous restent perplexes devant l'ampleur du site. Plus de 250 millions de kilos de basalte, manipulés sans poulie, sans métal, sans roue. Les sceptiques évoquent des radeaux. D'autres, des systèmes de glissement sur tronc. Mais aucune théorie ne tient face à la réalité du terrain, ni à la précision des empilements. Et surtout, rien n'explique pourquoi un peuple isolé, sans contact avec l'extérieur, aurait entrepris une telle œuvre sur la mer, au prix d'efforts colossaux. Certains chercheurs plus audacieux évoquent l'intervention d'une civilisation antérieure, aujourd'hui disparue. D'autres n'hésitent pas à lier Nan-Madol à l'Atlantide de Platon, non pas en Europe, mais au cœur du Pacifique. Et puis, il y a les récits des indigènes, ceux qu'on évite d'écouter, car ils parlent de dieux tombés du ciel, de tours de lumière et de vaisseaux qui flottaient dans les airs. Le mystère ne fait que commencer. La vérité, c'est que Nan-Madol défie notre compréhension. Tout comme les lignes de Nazca, les statues de l'île de Pâques ou les alignements de Göbekli Tepe, elle nous force à poser une question vertigineuse. Et si l'histoire, telle qu'on nous l'a enseignée, était fausse? Dans les profondeurs mystérieuses de Nan-Madol, ce qui se cache ne relève pas seulement de la pierre, de l'algue ou de la légende. Ce sont des traces d'intelligence, des empreintes d'ingénierie, des échos d'un savoir effacé. Car en étudiant plus en détail cette cité engloutie, les chercheurs, les explorateurs, les archéologues et même certains militaires se sont heurtés à une évidence dérangeante. Nan-Madol ne peut pas avoir été construite avec les moyens connus des civilisations du Pacifique. Et si c'était là la raison de son oubli? Pas parce qu'on l'a négligée, mais parce qu'on a voulu effacer ce qu'elle révélait.
Nan Madol est un ensemble d'îlots, oui. Mais plus encore, c'est une machine complexe, un réseau hydraulique, un système de contrôle environnemental, et peut-être même, selon certaines théories, un accumulateur d'énergie naturelle. Derrière les murs de basalte, sous les canaux, se trouvent des structures mystérieuses, enfouies dans la vase, que même les explorations modernes par sonar ne parviennent pas à cartographier totalement. Il y aurait, selon certains plongeurs indépendants, des cavités artificielles, des chambres inondées, et même des dalles mobiles, comme des portes immergées. À quoi servaient-elles? Les archéologues officiels, prudents, parlent de réservoirs ou de caches alimentaires. Mais certains témoignages, rarement publiés, évoquent des résonances étranges quand on tape sur certaines pierres, des réactions inhabituelles dans les boussoles, et même des champs électromagnétiques faibles, détectés dans certaines zones, sans explication géologique cohérente. Mais cela ne s'arrête pas là. Certains chercheurs indépendants ont tracé sur une carte les sites antiques les plus mystérieux du globe. Nan Madol, île de Pâques, Nazca, Gizeh, Mohenjo-Daro, Angkor Wat, Stonehenge, Göbekli Tepe. Le résultat? Une ligne quasi droite, courbe selon la géodésie de la Terre, connue sous le nom de ligne de l'axe du dragon ou ligne de l'œil mondial. Nan Madol se trouve parfaitement aligné avec plusieurs de ces lieux. Coïncidence? Peut-être? Mais trop de coïncidences tue le hasard. Et si cette ligne représentait une ancienne carte énergétique de la planète? Un réseau que d'antiques civilisations ou entités connaissaient et exploitaient? Les pierres de basalte utilisées à Nan Madol possèdent des propriétés magnétiques intéressantes. Elles peuvent stocker des charges électriques faibles. Et certaines civilisations, comme les Olmecs ou les anciens Chinois, utilisaient des pierres résonantes dans leurs temples pour canaliser le son et l'énergie. Des scientifiques, en 2014, ont tenté de reproduire les effets acoustiques des murs de Nan Madol. Le résultat était stupéfiant. Certaines fréquences sonores s'amplifiaient naturellement entre les blocs de pierre, comme si les murs eux-mêmes formaient un système de résonance naturelle. Pourquoi cette propriété, si ce n'est pour des rituels précis ou des expériences sur l'énergie? Et pourquoi une telle précision si le but était simplement politique ou cérémonial? Nan Madol a souvent été surnommée l'Atlantide du Pacifique. Ce n'est pas qu'une formule poétique. Le récit de Platon sur l'Atlantide parle d'une île située au-delà des colonnes d'Hercule. Mais certains chercheurs, notamment Augustus le Plongeon et Ignatius Donnelly, ont proposé que l'Atlantide ne se trouvait pas dans l'Atlantique, mais dans le Pacifique, ou même qu'elle ait existé en plusieurs fragments à travers le monde. Et quand on relit les descriptions de l'Atlantide, une ville divisée en anneaux, entourée d'eau, avec une hiérarchie religieuse, des technologies inconnues, et une chute soudaine, on retrouve d'étranges similitudes avec Nan Madol. Une ville construite sur l'eau, un ordre religieux et royal, des structures défiant la technologie connue, une chute soudaine dans l'oubli, des tabous et un silence imposé par les peuples voisins. Certains chercheurs évoquent l'hypothèse d'un ancien peuple global, antérieur aux civilisations connues, doté d'une science disparue, et dont les traces auraient été délibérément effacées ou oubliées. On a longtemps sous-estimé les peuples du Pacifique. Pourtant, les anciens navigateurs polynésiens parcouraient des milliers de kilomètres à travers l'océan, sans boussole, sans carte, uniquement en observant les étoiles, les vagues, le vent et les oiseaux. Comment ont-ils acquis un tel savoir? Et si ce savoir n'était pas simplement empirique, mais hérité? Hérité d'une civilisation plus ancienne encore, disparue, mais dont les secrets auraient été conservés dans les mythes, les chants et les tabous. Nan Madol pourrait alors représenter un vestige ultime, une bibliothèque de pierres, cryptée, une balise construite pour résister au temps, aux eaux et à l'oubli. En 1995, un plongeur japonais aurait découvert, selon des sources non officielles, un tunnel submergé, s'étendant depuis Nan Madol vers le large. Ce tunnel aurait été partiellement exploré, mais des effondrements et des pressions empêchèrent la poursuite de l'expédition. Certains parlent d'une salle ornée de sculptures, aujourd'hui enfouie sous les coraux. En 2001, une équipe de chercheurs américains, mandatée discrètement par une fondation privée, aurait découvert des inscriptions inconnues sur une stèle immergée à proximité.
Ni hiéroglyphes, ni cunéiformes, ni pictogrammes connus. Les photos, gardées secrètes, n'ont jamais été publiées. Les témoins évoquent une écriture spiraloïde, gravée profondément dans la pierre. Pourquoi ces informations sont-elles systématiquement écartées des publications officielles? Pourquoi les gouvernements de la région sont-ils aussi prudents, voire muets, quand on les interroge sur les recherches à Nan Madol? Il existe une théorie que peu osent aborder à haute voix, mais qui revient encore et encore dans les récits oraux de Pohnpei. Les bâtisseurs de Nan Madol ne seraient pas totalement humains. On parle de figures lumineuses, de voix venues des cieux, de barques volantes dans les légendes anciennes. Certains rituels, même encore aujourd'hui, font appel à des entités descendues d'en haut pour guider ou protéger les pêcheurs. Et dans certaines zones de la cité, notamment vers la structure centrale appelée Nandowas, les instruments modernes enregistrent des pics électromagnétiques fugaces, inexpliqués. Les voix du passé murmurent que Nan Madol aurait été un portail, une porte, un lieu de communication avec l'autre monde, qu'il soit spirituel ou stellaire. Des structures comme Nan Madol remettent en cause notre chronologie historique. Elles suggèrent que notre civilisation moderne n'est peut-être pas la première, mais la dernière d'une série. Une série faite de cycles, de montées, de chutes et de secrets. Comme si l'humanité avait été à plusieurs reprises ramenée à zéro, à cause d'une catastrophe, naturelle ou provoquée, et que certains vestiges, comme des balises dans la nuit, étaient là pour nous rappeler ce que nous avons oublié. Il y a des endroits que même le plus courageux des hommes refuse d'approcher. Sur l'île de Pohnpei, les anciens chuchotent encore le nom de certains lieux de Nan Madol avec crainte. Leur voix s'abaisse lorsqu'ils évoquent les zones mortes, ces ruines aux angles étranges, où les oiseaux ne chantent pas, où l'air semble vibrer, et où parfois, la lumière du jour elle-même paraît suspendue. Les cartes modernes ne les indiquent pas. Les guides locaux refusent d'y mener les touristes, et les rares explorateurs qui s'y sont aventurés reviennent changés, ou ne reviennent pas du tout. Que se cache-t-il réellement dans ces salles interdites? Et si, derrière les murs de basalte noir, se trouvait un secret si ancien, si déconcertant, qu'il remettrait en cause non seulement notre histoire, mais la nature même de la réalité? Commençons par le plus sacré, le plus redouté, le plus mystérieux. Nandowas. Cette structure, située au centre de la cité, est entièrement ceinte de murs de basalte atteignant parfois 9 mètres de hauteur. Contrairement aux autres îlots, Nandowas semble avoir été conçu pour protéger ou enfermer quelque chose. Les archéologues parlent d'un tombeau royal, probablement celui du dernier Sodler. Mais les récits anciens évoquent tout autre chose. Un lieu d'invocation, un sanctuaire d'énergie, une prison rituelle pour ce que les anciens appelaient les voies du ciel. Plus étrange encore, certains explorateurs ont observé que les blocs de basalte de Nandowas sont différents de ceux des autres îlots. Ils semblent plus denses, presque métalliques au toucher, et résonnent sous certaines fréquences. Une résonance qui fait vibrer l'air lui-même. Plusieurs structures secondaires autour de Nandowas présentent une étrangeté fascinante. Elles ne possèdent aucune entrée apparente. Pas de porte, pas de brèche, rien. Juste 4 murs parfaits, en apparence. Car certains plongeurs, lors de marées basses extrêmes, ont découvert que des ouvertures existent sous le niveau de l'eau, à des endroits précis, parfaitement alignés selon les courants. Ces entrées mènent à des chambres submergées, vides pour la plupart, mais dont les parois sont tapissées de symboles inconnus. Spirales, lignes entrelacées, motifs géométriques répétitifs, profondément gravés dans la pierre. Ce sont des lieux sans lumière, et pourtant, plusieurs témoins affirment que leurs lampes semblaient réagir étrangement, vacillant ou projetant des ombres qui ne correspondaient à rien de visible. Certains parlent de bruits de pas, d'échos métalliques, de sensations de présence, mais surtout d'un temps qui semble ralentir à l'intérieur. Les montres mécaniques se bloquent. Les montres numériques affichent des erreurs. Avant que le christianisme n'efface les anciennes pratiques de Pohnpei, les prêtres du culte Sodler effectuaient dans ces structures des rituels très codifiés, souvent à la lisière de la transe, du sacrifice et de l'astronomie. Un manuscrit rare,
retrouvé en 1937 par un anthropologue allemand, décrit un ancien rituel nommé Sankulata, qui consistait à chanter des tonalités spécifiques au lever du soleil, face à Nandawas. Ces tonalités faisaient, dit-on, chanter les pierres. Des tests modernes ont prouvé que certaines fréquences sonores, quand elles sont émises au cœur de la cité, se propagent d'une manière étrange, comme guidées par la structure elle-même. Les sons ne se diffusent pas de façon naturelle. Ils sont canalisés. Cela suggère que les bâtisseurs maîtrisaient la propagation acoustique, non pas par hasard, mais par science. Une science perdue, oubliée, volontairement effacée. En 2010, une équipe de généticiens japonais, étudiant l'ADN mitochondrial des habitants de Pohnpei, a publié une donnée étrange. Une anomalie génétique récurrente, sans équivalent dans la région. Ce n'est pas une mutation dangereuse, mais une séquence inconnue. Une signature génétique unique, isolée à certaines familles de l'île, qui disent être descendantes directes des gardiens de Nanmadol. Personne ne peut l'expliquer. Mais l'anomalie semble remonter à plus de 3000 ans, bien avant l'époque des Sodlers. Un peuple inconnu aurait-il vécu ici avant eux? Un peuple oublié, aux gènes différents, porteurs de savoirs enfouis? Des objets anormaux? Lors de fouilles non officielles, certains plongeurs disent avoir retrouvé des sphères métalliques impossibles à dater. Des outils faits d'un alliage non local. Des cristaux taillés d'une pureté impossible à obtenir sans technologie moderne. Ces objets disparaissent souvent après leur découverte. Des hommes en civil viennent les récupérer. Et les rapports officiels ne mentionnent jamais leur existence. À qui appartiennent-ils? Pourquoi sont-ils gardés secrets? Qui décide de ce qui est publié et de ce qui est enterré à nouveau? Une balise cosmique? Certaines structures de Nanmadol sont parfaitement alignées avec les étoiles, en particulier Orion et les Pléiades. Pourquoi ces constellations? Elles sont citées dans des mythes de presque toutes les anciennes civilisations. Égypte, Sumer, Maya, Dogon. Toutes les relient à l'origine des dieux ou à un retour futur. Et si Nanmadol était un marqueur temporel, une sorte de balise cosmique indiquant un rendez-vous ou un événement cyclique à venir. Sur l'île, il existe encore une poignée d'anciens, appelés localement Naapuele, les veilleurs silencieux. Ils n'apparaissent jamais en public. Ils vivent reclus. Et selon la légende, ils seraient les héritiers directs des bâtisseurs. Certains ont dit avoir reçu d'eux des avertissements. Ne pas aller trop loin. Ne pas réveiller ce qui dort. Car sous les dalles noires de Nanmadol, il n'y aurait pas que des secrets, mais des entités, des forces, des vérités si anciennes et puissantes qu'elles pourraient ébranler l'esprit de l'homme moderne. Plusieurs témoins locaux ont rapporté avoir vu, à certains moments de l'année, des lueurs bleutées, des mouvements d'ombre inexplicables, voire des disparitions soudaines de poissons ou d'objets dans certains canaux. Les anciens affirment que Nanmadol est un lieu de passage, un point où le monde visible et l'invisible se frôlent. Un chaman local a un jour déclaré « Nanmadol est un souffle entre deux mondes. Ce qui entre ne ressort pas toujours pareil. Et si ces portails n'étaient pas qu'un mythe? Et si certaines structures, certaines fréquences, certaines conditions climatiques ouvraient des brèches? Non pas des trous physiques, mais des fenêtres dans le tissu du réel. » Pourquoi aucune fouille exhaustive et indépendante n'a été autorisée à Nanmadol depuis plus de 20 ans? Pourquoi les expéditions modernes sont-elles systématiquement limitées? Pourquoi les peuples locaux gardent-ils le silence, comme s'ils obéissaient à une loi non écrite? Et si ce n'était pas une ignorance, mais une protection? Et si les salles interdites n'étaient pas interdites par superstition, mais par prudence? Par peur de réveiller quelque chose d'oublié? Quelque chose qui observe encore, quelque chose qui attend. Il existe une vérité que l'on ne trouve ni dans les musées, ni dans les manuels scolaires. C'est une vérité que l'on devine entre les lignes, dans les silences gênés des autorités, dans les regards fuyants des guides locaux, dans les pages arrachées des anciens rapports d'expédition. C'est une vérité cachée non par ignorance, mais par décision. Nous allons plonger dans les récits oubliés, censurés, étouffés, des témoins qui ont vu,
et que l'on a poussé au silence. Car à Nan Madol, il ne s'agit pas simplement de ruines. Il s'agit d'un secret gardé à l'échelle mondiale. L'une des premières missions scientifiques modernes à s'intéresser à Nan Madol fut menée par les Japonais, peu après leur annexion des îles Carolines. Ce que l'histoire officielle retient, une simple étude géologique et topographique des ruines. Ce que l'histoire oublie volontairement, un rapport secondaire rédigé par l'anthropologue Kenji Tachibana, jamais publié officiellement, mais retrouvé dans les archives privées de l'Université de Tokyo en 1984. Dans ce rapport, Tachibana écrit « Nous avons découvert une cavité sous la plateforme sud de Nandowas, un espace parfaitement taillé dans le roc, contenant 3 sarcophages. Aucun n'a pu être ouvert, mais l'un d'eux vibrait, comme s'il résonnait intérieurement à notre présence. » Il ajouta « Un membre de l'équipe, le jeune Ishikawa, a été pris de vertiges violents et de convulsions après avoir passé quelques minutes seul dans cette cavité. Depuis, il ne parle plus. Il écrit, mais uniquement des glyphes inconnus. » Ce rapport fut classé non conforme par l'administration impériale et jamais diffusé. L'écrivain anglais James Churchward, connu pour ses ouvrages controversés sur le continent perdu de Mu, aurait visité secrètement Nan Madol dans les années 1920. Dans ses carnets personnels, publiés à titre posthume en 1970, il note ceci. Nan Madol est le dernier vestige visible de l'empire de Mu. Les pierres chantent, elles vibrent avec l'univers. Ceux qui ont bâti ces temples n'étaient pas des hommes tels que nous. Ils manipulaient la matière par le son et la lumière. Ce passage fut exclu des éditions officielles. Il dérangeait trop. Il évoquait un monde que l'archéologie traditionnelle refuse d'accepter. Un vieil homme de Pohnpei, connu sous le nom de Tup Kelan, chaman respecté, raconta à un chercheur américain en 1972 une histoire transmise de génération en génération. Voici ce que l'enregistrement, jamais diffusé à la radio comme prévu, contenait. Un enfant, attiré par une voix chantante, se rendit seul à Nandowas un matin. Il entra par un passage que seuls les anciens connaissent, sous les racines d'un arbre mort. Il revint des heures plus tard, mais il avait les cheveux blancs. Il ne parlait plus la langue de sa mère. Il murmurait dans une langue oubliée, ancienne, aux mots faits de tonnerres et de silence. Il disait avoir vu la ville sous la ville, un endroit où les murs sont faits de lumière, où le ciel est rouge et où les anciens dieux dorment dans le cristal. Le chercheur, le docteur Howard Clark, perdit mystérieusement son financement l'année suivante. Ses bandes originales furent détruites dans un incendie. Seule une transcription partielle a survécu dans un cahier oublié. En 1997, un satellite de reconnaissance civile effectuant une cartographie topographique de la zone de Pohnpei en infrarouge détecta des motifs géométriques parfaitement réguliers, sous la jungle, à plus de 10 km à l'intérieur des terres, alignées avec les structures de Nan Madol. Des structures enfouies, en forme de spirale, reliées entre elles par des lignes énergétiques détectables uniquement dans le spectre thermique. Ce rapport, transmis à la NASA, fut classé en anomalie géophysique non significative. Mais des experts indépendants affirment que cette configuration est trop précise pour être naturelle. Des pyramides couvertes par la végétation, des réseaux d'énergie oubliés, ou pire, un système de résonance terrestre, semblable à ce que Tesla avait pressenti. En 2003, un archéologue français du CNRS, Jean-Baptiste Collin, publia un article non officiel dans un journal universitaire peu connu. Il y racontait son expédition avortée à Nan Madol. Des hommes sont venus nous voir avant même que nous posions les pieds sur les îlots. Ni militaires, ni civils. Ils parlaient peu. L'un d'eux m'a dit, en anglais, « Vous ne trouverez que ce qu'on vous autorise à voir. » Peu après, Jean-Baptiste perdit son poste, son article fut retiré et il ne donna plus jamais de conférence. Il vit aujourd'hui en Bretagne, reclus, selon ses proches. Ce qui est troublant, c'est que les jeunes générations de Pohnpei ignorent presque tout de ces récits. Le système éducatif local, influencé par les institutions chrétiennes depuis l'ère coloniale, a effacé les traditions orales, supprimé les chants, interdit les rituels sur les ruines.
Même les anciens hésitent à parler. Par peur? Par oubli? Ou parce qu'ils ont été réduits au silence d'une autre manière? Un chercheur allemand a noté en 2005 que certains villageois semblent incapables de se souvenir de leur propre lignée dès que l'on évoque Nan Madol, comme si une brume mentale les enveloppait. Depuis les années 1960, la Micronésie, bien qu'indépendante en théorie, est sous forte influence des États-Unis. Et il se trouve que, dans les eaux de Pohnpei, la base navale américaine de Guam effectue des relevés constants, parfois à l'aide de sous-marins autonomes. Officiellement, ces manœuvres concernent la surveillance des courants et la cartographie des fonds marins. Officieusement, certains anciens militaires ont confirmé que Nan Madol fait l'objet de surveillance active. Des capteurs auraient été placés dans les tunnels submergés. Pourquoi? Et que cherchent-ils à détecter? Plusieurs documentaires prévus par des chaînes comme la BBC, Arte ou Discovery ont été soudainement annulés. Des interviews entières ont disparu. Des images ont été jugées non exploitables. Des équipes ont affirmé que le terrain ne permettait pas le tournage, alors qu'il avait été validé des mois à l'avance. Certains journalistes indépendants ont parlé de pression. Des mails ont été piratés. Des disques durs volés. Un caméraman aurait même été menacé, dans un hôtel de Colonia, après avoir filmé un rituel secret de nuit. Ce que nous découvrons dans ces témoignages n'est pas une simple omission. C'est un effacement actif. Une volonté de garder Nan Madol dans l'ombre. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un site archéologique. Nan Madol est la clé d'un passé alternatif, peut-être trop explosif pour le monde moderne. Elle remet en question l'origine de nos civilisations, notre compréhension du temps, la réalité des mythes anciens. Une question reste en suspens. À qui appartient vraiment ce site? À l'État de Micronésie? À ses habitants? Ou à une autorité mondiale plus haute? Car si ce qui repose sous Nan Madol est aussi ancien et avancé que certains le disent, alors nous avons peut-être devant nous la preuve d'une civilisation qui nous dépasse. Et ceux qui contrôlent cette vérité contrôlent l'histoire elle-même. Il existe un point où les mythes, la science, les croyances et les conspirations ne s'opposent plus, ils convergent. Ce point, c'est Nan Madol. Non pas une simple ruine engloutie dans l'oubli de l'histoire, mais un code, une fracture, une faille dans le récit officiel de notre humanité. Après avoir traversé les légendes des prêtres sorciers, les mystères technologiques, les anomalies archéologiques et les silences imposés, il est temps de tout rassembler. Et de poser la seule question qui compte vraiment. Et si tout ce que nous pensions savoir de notre origine était faux? À la fin du XXe siècle, plusieurs ingénieurs en génie civil ont discrètement étudié les structures de Nan Madol. Un rapport non publié du MIT, 1994, indique que certaines jonctions de colonnes basaltiques dans le secteur central de Nandoas possèdent une précision d'emboîtement de moins de 1 mm, alors que ces pierres pèsent jusqu'à 25 tonnes chacune. Plus étrange encore, plusieurs de ces pierres montrent des microgravures internes, invisibles à l'œil nu, mais détectables en analyse magnétique. Ces gravures ne représentent rien de connu, ni alphabet, ni chiffres, ni art symbolique traditionnel. Mais elles répondent aux fréquences acoustiques. Ce n'est plus de la maçonnerie, c'est de la mémoire cristallisée dans la pierre. James Churchward, dans ses ouvrages largement discrédités à l'époque, affirmait que Mu, un continent englouti dans le Pacifique, fut le berceau de toutes les grandes civilisations antiques. Les critiques ont toujours ri. Mais un détail dérange. Plusieurs cultures n'ayant jamais été en contact entre elles, Maoris, anciens japonais, polynésiens, aztèques, dogons d'Afrique, racontent toute l'histoire d'un royaume des eaux, source de la sagesse perdue. Et ces récits parlent de la même chose. Un empire tombé non par cataclysme, mais par arrogance. Une connaissance cachée, scellée dans des temples de pierre, activable uniquement lorsque le ciel saignera et que les eaux vibreront. Une porte laissée ouverte à ceux qui se souviendront. Des chercheurs indépendants ont relevé les coordonnées GPS exactes de Nan Madol et les ont reliées à d'autres sites antiques majeurs. Gizeh, Teotihuacan, l'île de Pâques, Angkor Wat. Résultat, un motif spiralé, un vortex géographique, d'une précision impossible sans instruments modernes. Et le centre? Il tombe
sur une zone du Pacifique actuellement classée comme inactive, la fosse de Yap, connue pour ses anomalies sismiques étranges. Selon les calculs de géomanciens, Nan Madol n'est pas un centre, c'est un verrou. Un point d'ancrage, un seau énergétique planté là pour maintenir quelque chose en sommeil. Des analyses ADN récentes, commandées en 2017 par une équipe européenne, ont révélé que les habitants actuels de Pohnpei possèdent un haplogroupe mitochondrial inconnu, présent uniquement chez eux, et chez une minorité isolée du sud du Japon. Un lien migratoire impossible à expliquer. Mais une hypothèse secrètement discutée par certains généticiens est plus troublante. Cet ADN posséderait une fréquence vibratoire spécifique lorsqu'il est exposé à certaines ondes, notamment 111 Hz et 432 Hz, identiques à celles mesurées dans certaines pierres de Nan Madol. Et si les bâtisseurs avaient codé dans leur propre biologie une clé de réactivation du site? Les gigantesques portes immergées découvertes autour de l'îlot Temwen ne s'ouvrent pas. Mais certains plongeurs ont rapporté des sensations étranges en s'en approchant. Perte de mémoire brève, hallucinations auditives et même dans un cas, un flash de lumière bleue surgissant de la base d'un mur sous-marin. Un théoricien ésotérique parle d'un phénomène éonique. Un site conçu pour s'activer seulement à une époque bien précise lorsque certaines conditions sont réunies. Les étoiles, la fréquence terrestre et la conscience humaine. À ce stade, la vraie question n'est plus « Qu'est-ce que Nan Madol ?» mais « Pourquoi ce site a-t-il été construit pour être oublié, puis redécouvert à notre époque ?» Et si le secret que contient Nan Madol n'était pas une arme, ni une menace, mais une mémoire, une bibliothèque vivante, conçue pour nous être transmise au moment où l'humanité frôle l'oubli d'elle-même? Comme une balise laissée par une civilisation plus ancienne, plus sage, nous disant « Voici ce que nous avons appris avant de tomber. À vous de choisir ce que vous ferez de cette connaissance. » Plusieurs traditions anciennes affirment qu'à la fin de chaque grand cycle terrestre, une connaissance oubliée ressurgit, réveillant les peuples endormis. Les Sumériens l'appelaient le cycle de Nibiru. Les Mayas parlèrent de retour du 5e soleil, les Dogons d'un second souffle de Sirius. Et à chaque fois, la connaissance surgit de l'eau. Et si Nan Madol était notre dernière chance? Ce lieu n'est pas une ruine. C'est un message gravé dans le roc. Un cri silencieux à travers les siècles. Et aujourd'hui, alors que l'humanité se cherche, se déchire, se perd dans le bruit et la vitesse, Nan Madol reste là, immobile, inaltéré, prête à révéler ou à disparaître à jamais si personne ne l'écoute. Réflexion finale. Ce que vous ne regarderez plus jamais de la même façon. Après avoir traversé ce récit, posez-vous cette question. Et si nous n'étions pas la première grande civilisation humaine? Et si ce que nous appelons progrès n'était qu'un retour à une mémoire enfouie? Peut-être que Nan Madol n'est pas seulement là pour qu'on la contemple, mais pour qu'on s'en souvienne, et qu'on s'en inspire avant qu'il ne soit trop tard. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, alors merci. Merci du fond du cœur d'avoir pris le temps d'explorer avec nous les profondeurs oubliées de Nan Madol, ce vestige silencieux posé au milieu du Pacifique, porteur d'un savoir que notre monde moderne a trop longtemps ignoré. Ce n'est pas juste une histoire de ruines englouties ou de légendes anciennes, c'est une histoire de mémoire. La mémoire d'un monde qui a peut-être vécu avant le nôtre et dont les pierres parlent encore à ceux qui savent écouter. Merci à vous, passionnés, curieux, chercheurs de vérité, d'avoir été là jusqu'à la dernière minute. Votre présence, vos partages, vos réflexions sont ce qui fait vivre cette chaîne et ce genre de récits. Si ce voyage vous a touché, interpellé ou simplement fasciné, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Chaque message, chaque mot, chaque témoignage compte. C'est ensemble que nous ravivons la lumière autour des mystères oubliés. Pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Mystère et Savoir, et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations. Parce qu'il reste encore tant à découvrir. Et que certaines vérités ne peuvent se transmettre que de conscience à conscience. À très bientôt pour un nouveau voyage. Et surtout,
Ne cessez jamais de vous poser des questions.